Mes chers collègues, nous voterons favorablement cette délibération car ces subventions soutiennent nos unions commerciales locales, du Vieux-Lille à Oisem, de Gambetta à Saint-Maurice-Pelvoisin, de Fives à Hellem et Vauban-Équerme. Ces commerçants, bénévoles dans ce cas et acteurs de terrain, font preuve d'une énergie admirable, animant leurs rues malgré les difficultés, les charges, les travaux et la baisse de fréquentation. Je veux leur redire ici ma reconnaissance et mon respect pour leur ténacité. Mais une fois encore, soyons honnêtes, sur le commerce, vous êtes à côté de la plaque. Pendant que nous votons quelques milliers d'euros pour des Pères Noël, des fanfares et des guirlandes, le commerce lillois est en train de s'effondrer. Les exemples récents sont accablants. Les boutiques et restaurants ferment avec beaucoup de regrets et d'émotions qu'expriment des gérants qui ont fait confiance à Lille et au commerce lillois il y a quelques années. Grand Seine, rue de Béthune, a fermé ce samedi après des mois de cris d'alerte. Le bistrot de Saint-Saulve, on vient d'en parler, a cessé son activité avec un modèle économique insoutenable et mal accompagné. Et Chaubouillon, à Fives, symbole du renouveau culinaire populaire, est depuis quelques mois placé en redressement judiciaire. Redressement judiciaire qui touche aussi des restaurants, des enseignes connues de notre Grand Place, de notre place Riour, et qui doivent nous inquiéter collectivement. Partout, des rideaux se baissent, les commerces vacants dépassent 13% dans certains quartiers, les restaurateurs tirent la sonnette d'alarme et les artisans épuisés parlent tous de rupture de confiance avec la ville de Lille. La situation est donc dramatique et je pèse mes mots. Pendant ce temps, la majorité municipale reste dans la communication. Des courriers à Matignon, des vœux pieux sur l'encadrement du loyer, on y reviendra sur les vœux tout à l'heure, mais aucune mesure concrète d'urgence. Face à ce désarroi, une pétition citoyenne et commerçante pour l'encadrement des loyers commerciaux à Lille a réuni plus de 3000 signataires, ce qui montre l'engagement des Lillois autour de la sauvegarde de leur commerce de proximité. Car en réalité, nous sommes en train de perdre la bataille du commerce, notamment face à Gand, Anvers, Bruxelles, Paris, où les politiques d'attractivité, de mobilité et de soutien à la diversité commerciale sont d'autant plus ambitieuses. Nous nous souvenons tous de Lille avec sa rue Pierre-le-Grand, sa rue du Faubourg des Postes, sa rue Gambetta, ces rues Neuves et Béthune qui étaient autrefois celles d'une ville commerçante modèle dans tous ces quartiers. Ces mêmes quartiers qui se sentent pour beaucoup abandonnés. Depuis 2020, nous proposons avec le groupe Faire Respirer Lille la création d'une foncière municipale commerciale, outil essentiel pour réguler les loyers et sauver les commerces indépendants. Ali Doufi, mon collègue, est revenu plusieurs fois sur le sujet de l'étude de cette foncière commerciale que vous deviez non seulement publier, ce qui a été fait tardivement, mais mettre en œuvre. Et vous n'avez rien lancé en ce sens. Aujourd'hui, là aussi dans ce domaine, Lille est dernière de la classe, alors que 56 foncières publiques ont déjà vu le jour dans d'autres villes de France, comme Valenciennes, Dunkerque, Amiens, Lyon, Toulouse, Paris, avec 60 millions d'euros d'aide financière de l'État pour le faire, et aussi dans des grandes capitales européennes comme Barcelone, Rome, Berlin, Amsterdam, Milan ou Bruxelles. Ces villes agissent, elles protègent leur patrimoine commercial et leur identité urbaine. Donc je vous le redis, il faut vraiment un plan d'urgence pour le commerce lillois. D'autant plus dans le contexte de cette piétonisation qui arrive, et même si elle est désirée par beaucoup, inquiète beaucoup dans la situation actuelle sur l'effet négatif qu'elle pourrait avoir temporairement le temps de la mise en place. Il faut donc assurer l'accessibilité du centre-ville avec des transports en commun moins chers et efficaces, des parkings relais plus nombreux, une tarification de stationnement réadaptée, assurer la sécurité des commerces et de leurs clients avec une vidéoprotection et une présence renforcée de la police municipale, assurer la propreté de Lille, de la gare à tous les commerces, une ville marchable, agréable pour que ses clients reviennent à Lille, et proposer des outils de dynamisation commerciale avec des services municipaux facilitateurs et accueillants pour les démarches administratives. Enfin, je vous proposerai de vous joindre à moi par la voix des parlementaires de vos groupes respectifs qui n'ont pas, il me semble, à ce jour, mené d'action législative en faveur du commerce de proximité. Nous devons unir nos forces au national en mode transpartisan sur les sujets du commerce de proximité. Il y a 2 propositions de loi que j'ai déposées les semaines dernières suite à cet appel des commerçants, la taxation des locaux vacants après 6 mois d'inoccupation et le plafonnement de l'indice des loyers commerciaux à 1,5%.
Monsieur le maire, il ne s'agit pas de nostalgie, il s'agit de sauver la vitalité des commerces de l'île. Je vous remercie.